Une fois de plus, bienvenue au Morning Call. Je suis Nyashake Moutizwa. Les Togolais iront aux urnes ce week-end pour élire leur nouveau président ou maintenir au pouvoir Faure Sigwe. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest de 8 millions d'habitants, nombreux sont ceux qui n'ont connu que deux présidents au cours de leur vie. Faure Sigwe, qui se présente samedi pour un 4e mandat, et son père Eyadema Sigwe, décédé en 2005. Avec une opposition divisée, le président sort en marche vers sa réélection. Ses 6 adversaires, dont le favori Jean-Pierre Fabre, ont du pain sur la planche pour convaincre les 3,6 millions d'électeurs inscrits. Thévié, chef-lieu de la préfecture de Zio, 40 km au nord du centre-ville Lomé, les sympathisants du candidat Faure Gnassingbé du parti Unir au pouvoir au Togo et de l'opposant Jean-Pierre Fabre, son principal challenger, ex-chef de file de l'opposition, candidat de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, s'active pour battre campagne. Nous ne doutons rien à Thévié. Nous ne doutons même pas. Les épreuves sont là. Les élections passées sont là. Donc, on ne doute même pas de ça. Plutôt maintenant, il faut encore convaincre plus. Il faut encore convaincre dans la mesure où certains ne veulent pas sortir. Et c'est ce qui nous pousse d'ailleurs à aller dans les maisons, en maison, pour les faire sortir le 22 massivement pour aller voter pour l'ANC. Nous faisons ça tous les jours, de maison en maison, surtout dans la nuit. Les militants de l'UNIR de leur côté s'activent à convaincre le maximum d'électeurs de Thévié. Nous soutenons le président Faure parce que nous avons compris que sa vision et son plan de développement avantagent énormément la jeunesse. Donc étant jeune, et on a mis en place un mouvement Jeux Unis, jeunesse engagée pour unir, jeunesse engagée pour le développement, le bien-être, pour soutenir notre président et dans sa politique de développement et de bien-être. Déjà, il a fait beaucoup de choses par le passé. Il a tenu ses promesses. Et grâce à lui, nous avons une stabilité, nous avons la sérénité, nous avons la paix dans ce pays. La campagne électorale s'achève ce vendredi à la veille du scrutin présidentiel. C'est hier soir que s'est achevée la campagne électorale qui s'est déroulée dans un climat globalement apaisé. Seul ombre au tableau, les financements publics aux partis sont arrivés sur le tard. Une manœuvre de plus du pouvoir pour handicaper l'opposition, accusent certains. Après avoir voté samedi, les 3,6 millions d'électeurs pourraient se rendre une seconde fois aux urnes si aucun candidat n'était élu au premier tour. Une hypothèse à laquelle veut croire l'opposition qui se présente pourtant en rang dispersé. Nous sommes maintenant rejoints au téléphone par Louis Magloire Kemayou, le président du club de l'information africaine. Il est à Paris, en France. Monsieur Kemayou, bonjour. Quel regard portez-vous sur la présidentielle de samedi au Togo? Il s'agit d'un scrutin assez spécial. C'est le premier après le retour à la Constitution de 1992, qui était un prérequis dont l'opposition togolaise avait fait une véritable exigence depuis de nombreuses années. On est revenu à cette constitution, notamment par rapport à la limitation des mandats. Il n'y aura pas de rétroactivité, mais au moins le président élu ne pourra être réélu qu'une seule fois. Donc c'est déjà une très bonne chose. La deuxième chose, c'est que cette élection se déroule en l'absence d'une personnalité qui a été très importante dans les négociations qui ont conduit aux réformes. C'était qui a porté les manifestations de 2017 et 2018, au cours desquelles les revendications de l'opposition et de la population pour des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales ont été portées à la fois par l'opposition, gérée par la CEDEAO qui a été partie prenante, et puis ont porté leurs fruits en 2019 à travers toutes les réformes qui ont permis qu'aujourd'hui, le Togo se dote d'une constitution qui permet le retour à l'élection à 2 tours, le vote des Togolais de l'extérieur et la réforme de la Cour constitutionnelle. Et quel est d'après vous le grand enjeu de ce scrutin? Le véritable enjeu de cette élection reste quand même le taux de participation. Parce qu'au-delà de la bataille qu'il y aura dans les urnes entre les opposants qui ont choisi d'affronter Faure Gnassingbé dans une élection,
il y a aussi la partie qui a choisi de ne pas aller aux élections. Il n'y a pas que Tikpi Atchadam, il y a un certain nombre de leaders qui ont choisi de faire la politique de pratiquer la politique de la chaise vide et qui n'iront pas aux élections. Donc c'est un enjeu très important pour savoir à quel point les Togolais se sentent concernés par cette élection à venir, qui est quand même historique, parce que depuis 1995, il n'y avait plus eu d'élection à 2 tours au Togo et il n'y avait pas de limitation de mandat non plus. Donc est-ce que ce sera juste une élection où les Togolais se disent voilà, on revient à quelque chose qui était une norme exigée depuis 1992, depuis même 2002, où il y a eu cette réforme de la Constitution, ou alors est-ce qu'il s'agira d'un référendum pour mettre fin aux 53 ans de règne des Nyasingbe? Toute la question est là. L'opposition se dit déterminée à mener le candidat sortant au 2e tour, mais en se présentant en rang dispersé. N'a-t-elle pas amoindri les chances d'atteindre cet objectif? Généralement, en politique, tant que l'élection n'a pas eu lieu, on ne peut pas faire un pronostic qui soit inattaquable. Je pense que le cas du Togo sera identique, c'est-à-dire qu'il sera difficile de se prononcer avant que les électeurs aient mis leur bulletin dans l'urne. Cependant, au regard de tout ce qui s'est passé avant les élections, c'est-à-dire la constitution de la C14, le fait que le cardinal Podjro, archevêque émérite de Lomé, a organisé la sélection de celui qui devait normalement être le candidat unique de l'opposition, au regard de tout cela, on peut dire qu'il y a eu un échec de la part de l'opposition à se réunir pour proposer une seule candidature, puisque non seulement on a plus de 3 candidats issus de l'ancienne C14, mais en plus de cela, on a un certain nombre d'inimitiés qui sont nées depuis de nombreuses années et qui font qu'il est difficile d'envisager une union de ces différents candidats de l'opposition dans le cas d'un second tour de l'élection présidentielle. Des 6 autres candidats en lice contre Faure Gnassingbé, lequel, d'après vous, est en mesure de le faire trembler? Si on part sur les certitudes des précédentes élections, le candidat le mieux positionné, c'est Jean-Pierre Fabre. Il a fait plus de 30% de score lors des dernières élections. Ça a été son meilleur score jusque-là. Donc je pense que logiquement, ça devrait à nouveau être un duel entre Jean-Pierre Fabre et Faure Gnassingbé. Étant donné que le chef de file de l'opposition parlementaire actuelle, Gilles Christ Olympio, ne se présente pas, il y a fort à parier que ça se jouera entre Jean-Pierre Fabre et Faure Gnassingbé. Cela dit, le candidat de la dynamique Podjro, Agbeome Kodjo, avait fait moins d'1% pour la seule fois qu'il s'est présenté à l'élection présidentielle. Il lui est reproché d'avoir fait partie de la machine avec le père Gnassingbé et Yadema. Et donc, quelque part, ce serait un handicap pour lui. Et je parie que le score final, le tableau final de cette élection sera constitué de Faure Gnassingbé, de Jean-Pierre Fabre et de Agbeome Kodjo. Dans l'ordre comme dans le désordre, ce seront ces 3 figures-là. Well, we are hoping for a free, fair, and a credible election this weekend in Togo.